Bonjour, je suis Anne Mess, je suis directrice des programmes de France Télévisions et également directrice de la fiction de France Télévisions. Et ça, directrice de la fiction depuis 2007 et directrice des programmes depuis 2021. Et aussi membre du jury du prochain festival du film francophone d'Angoulême. Et ça, c'est très, très, très réjouissant de savoir qu'on va faire une rentrée en voyant des films. Oui, c'est vrai, j'ai écrit plusieurs scénarios, tournés d'ailleurs, mais pour la télé uniquement. C'était une sorte de carrière que je voulais en faire, mais finalement, le métier de la solitude m'a un peu répulsée. Donc là, c'est bien, je vois plein de monde. Directrice de la fiction, c'est passionnant. On reçoit énormément de projets. D'abord, on définit une ligne éditoriale. Voilà, le lundi, je vais traiter plutôt de société. Le mardi, je vais traiter plutôt de polar. Le mercredi, je vais faire de la comédie. Je donne des exemples comme ça. Donc, on définit une ligne éditoriale. Après, on reçoit des projets qu'on sélectionne en fonction de la note de la ligne éditoriale, ce qu'on a déjà, ce qu'on a envie de faire, la prise de risques. Voilà. Et après, donc, c'est beaucoup de lecture, effectivement, mais c'est passionnant. Et après, on accompagne les créateurs, on accouche des projets avec les créateurs. C'est-à-dire qu'on les aide, qu'on leur dit, bah oui, mais ça peut-être que ça, c'est peut-être moins de 12 ans, ça va être compliqué pour du prime, tu ne peux pas me faire cette séquence-là. Voilà, on les accompagne. Et après, on les met à l'antenne, on les accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la communication, le casting, le montage, voilà. Et c'est bien. Et c'est bien parce que ça marche. Bah alors, bon, ça fait partie des choses qu'on n'a pas vu venir, effectivement. Parce que même après, tout le monde a dit, vous avez vu les Gilets jaunes avant l'heure, mais peut-être que José Dayan avait vu les Gilets jaunes. Mais c'était pas dans ce but-là qu'on l'avait fait. On voulait plutôt mettre un peu plus de comédie et de légèreté sur du polar, traiter des sujets de société, renouer avec les gens qui ont un peu l'air de pas savoir à la Colombo et puis qui tout d'un coup en savent plus que voilà. On voulait aussi faire les riches contre les pauvres. On se souvient que le premier, c'était Depardieu, qui était riche, et Barlow qui l'avait. Après, on a eu Arditi, gros dandy, éditeur. Bon, après, le concept, il s'est un peu là-dessus décliné. Mais voilà. Et puis, et ça n'a pas marché tout de suite, hein, Marlowe. Mais c'est venu en grandissant, et puis jusqu'à atteindre des 7 millions, des 8 millions, enfin un truc de fou, quoi. Non, on était très contents de ce succès-là. Mais c'est bien, ça raconte quelque chose de la France aussi, hein. Des invisibles dont on ne parle pas, des anonymes qui passent inaperçus. Enfin, nous, on a trouvé que que finalement, ça faisait réfléchir. Bah, le premier scénisme a été l'arrivée de la TNT quand même. Hmm. Parce que nous, on a commencé sur 6 chaînes. Donc, il y avait quand même des 8 millions de téléspectateurs assez régulièrement. Donc, il y a eu ce premier passage-là, avec quelque part une revalorisation de la fiction, parce que les chaînes de la TNT se sont mis à acheter nos fictions, finalement. Donc, elles avaient une double vie, ce qu'elles n'avaient pas avant. Les vieilles séries se sont mises à se retrouver sur la TNT. Donc ça, c'est vrai. Après, les plateformes, on a fait un peu comme tout le monde. On ne les a pas vues vraiment arriver en se disant, ouh là là, nous, ça nous a permis, comme ça, habituer le téléspectateur, l'œil du téléspectateur à quelque chose de neuf, de nouveau, une manière de raconter différente, etc. Nous, ça nous a permis de s'appuyer là-dessus pour justement renouveler notre fiction en disant, puisque les gens, en plus, on ne peut pas dire ce qu'on dit souvent, que les jeunes regardent les plateformes et les vieux regardent la télé. C'est pas vrai. En fait, il y a des passerelles. Et d'ailleurs, très souvent, les jeunes regardent nos séries. Bon, là, on est à Angoulême, mais Dominique Besnéard, il peut le dire. Ils ont tous vu 10% et la plupart sur Netflix. Bon, mais c'est quand même une série de France Télévisions.
Donc, du coup, ça nous a permis de réfléchir différemment et de dire, OK, on va monter par marche, alors que bon, les plateformes ont pris un ascenseur, genre ils ont pris poum, comme ça, nous on a fait marche par marche. Puisque le fantastique, ça a l'air de leur plaire, essayons un petit peu de fantastique. Et puis, puisque les univers ont l'air d'être un peu différents, essayons des univers où on n'a jamais allé, où on n'a jamais été, la musique classique, la montagne. Voilà. Et donc, ça nous a permis de nous renouveler. Mais c'est compliqué, mais chaque année, il faut se renouveler. Tout à fait, et sur tous les genres. C'est-à-dire que déjà, euh, par rapport aux comédiens et aux réalisateurs, comme c'est un laboratoire, bah, à un moment, on se dit, ah là là, et il y en a plein qui ont fait la passerelle de la fiction qui s'appelle la fiction jeune adulte maintenant. Il y en a beaucoup qui ont fait cette passerelle-là, et surtout aussi en thématique. On se dit, tiens, ils l'ont fait comme ça, eux, mais peut-être qu'en linéaire, on peut le décliner autrement. C'est très intéressant d'un point de vue laboratoire, effectivement. Et puis, c'est très intéressant aussi parce que c'est une plateforme. Donc, en fait, il y a une sorte de liberté de création que même n'importe quel créateur n'a pas à France Télévisions. Euh, sur une plateforme, vous pouvez faire un épisode de 37 minutes, un autre de 53. Personne ne vous dira à l'antenne, non, mais juste là, on ne peut pas parce que j'ai ça derrière. Voilà. Donc, il y a une sorte de liberté quand même qu'ils ont, que nous, on n'a pas. Bon, qui est une sorte de contrainte qui n'impose pas non plus une frustration. Hein, mais du coup, on peut voir comment ça évolue et c'est très intéressant d'avoir cette plateforme justement pour nous. Bah, on a des cases dédiées, hein, de toute façon. Alors là, c'est Manuel Alduy Ce cher Manuel. ce cher Manuel qui fait ça d'une main de maître. Mais en tant que directrice des programmes, je vois passer les achats de Manuel. Voilà. Il y a la case qui est présentée par Dominique qui fonctionne aussi très très bien. Il y a une nostalgie, on en parlait aussi comme vous dites, des anciens films qui ont marqué. Qui ont marqué. On coproduit quand même énormément de nouveautés. On a des palmes d'or à Cannes. France, pour le coup, France Télévisions, c'est la chaîne du cinéma. C'est vrai. On accompagne énormément de longs métrages. Ce qu'on voulait, c'est promouvoir le cinéma. Donc, ça marche vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça marche en termes d'audience, oui, ça marche en termes d'impact. Que France Télévisions, qui est un média public, revendique le cinéma. Et d'ailleurs, ils ne le revendiquent pas que là. Ils sont partenaires de plusieurs festivals, Festival de Cabourg, Festival d'Angoulême. France Télévisions est partenaire. France Télévisions soutient le cinéma. Je vois même France Télévisions aime le cinéma. C'était une volonté d'Elphine Ernotte, Stéphane Sidbon et Emmanuel d'investir Cannes. Mais je crois que la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, de mémoire, même si elle était sur Canal, n'a jamais aussi bien marché que là. Donc, ça veut dire qu'on peut amener des gens qui ne sont pas forcément le public du cinéma, etc., à regarder Cannes, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on aura envie de voir quand ça sortira dans les salles. Il y a aussi le magazine Beau Geste, quand même, on est les seuls à avoir un magazine de cinéma. Donc, en fait, il faut qu'on se serve de la télé pour amener les gens au cinéma. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Enfin, je vous dis parce que c'est quand même Delphine et Stéphane et Emmanuel qu'ils ont réussi à faire. Et c'est très bien. Bah, évidemment qu'on est heureux parce que, en plus, on se dit, alors, c'est en deuxième partie de soirée, mais on se dit que en dehors du fait que ça marche, il y a aussi des gens qui peuvent aller sur France.tv, regarder, voilà. Donc ce n'est pas que du linéaire, encore une fois, il faut faire la différence. C'est pas que du linéaire, c'est tiens, j'ai peut-être raté quelque chose, et c'est une émission. Évidemment, elle est reconduite. Enfin, il n'y avait aucune raison mais euh, il y a eu quand même un problème de fréquentation des salles, etc. Et tout. Et je pense que France Télévisions s'est aussi donné une mission
d'essayer, surtout sur toute la culture, hein, il y a Culture Box, etc., mais notamment sur le cinéma, de se dire, bon, bah maintenant, pourquoi on irait au cinéma si on n'en parle pas en vrai? Alors, moi, j'y suis souvent allée quand même, hein. J'y suis souvent allée parce que j'avais une vision. Je vais vous dire quelque chose, c'est que j'allais voir des films que je n'aurais pas été voir en salle, en vrai. L'histoire, c'est de se dire, tiens, il y a un partenariat avec le Québec. Bah, je vais pas, j'ai pas le temps ou la curiosité ou surtout la curiosité peut-être, et c'est un défaut, d'aller traverser Paris pour aller voir un film québécois qui se joue à 14h10 à l'autre bout de Paris. Donc, ça m'a permis très souvent d'avoir des grosses découvertes parce que justement, c'est pas des films que tout le monde va voir, enfin, les films qu'on attend. Donc, donc des sélections. Je trouvais, mais c'est aussi pour ça que j'étais très flattée quand Dominique m'a demandé et Marie-France m'ont demandé de venir. Je trouvais que c'était un truc pas snob et un espace de convivialité vraiment très, très, très sympa. Euh, c'est vraiment de détente, quoi. Alors peut-être que ça va aller être moins là, mais c'est vraiment de détente dans cet hôtel en bas, là, où tout le monde. Voilà, je trouvais qu'il y avait il y avait des belles rencontres. Enfin, les fois où j'y suis allée, il y a eu des belles rencontres qui ont pu déboucher d'ailleurs sur ah bah finalement je savais pas que tu voulais faire de la télé, je pensais que tu voulais faire que du cinéma. Donc du coup ça a fait des passerelles. J'ai pas d'exemple comme ça, mais je sais que j'ai revu des gens que j'avais croisés comme ça dans un dîner, etc. Et puis finalement, pour moi, c'est aussi une façon de casser cette frontière qui commence à être décassée grâce aux plateformes et tout ça, entre le cinéma, 7e art, machin, et la télé, le média pourri. Donc, du coup, moi, j'ai toujours aimé cette dualité et ce truc. Donc, voilà, je suis très contente, là. Franchement, je suis même flattée. Bon, c'est un modèle, mais je pense que c'est pas que pour moi. C'est un modèle pour tout le monde. Quand on dit Marie-France Bruyère, tout le monde dit Marie-France Bruyère. Non, bah, elle aura marqué des générations de. Bah, on ne fait pas autant de succès sans marquer les gens, hein. Je crois même que la génération des trentenaires, où des fois on n'a pas les mêmes références, puisque du coup, moi je travaille avec des gens qui étaient pas nés quand je commençais déjà la télé, ce qui fait drôle, ouais. Mais ils savent son nom. Ils savent peut-être pas ce qu'elle a fait, mais ils savent son nom. Alors, les succès à la télé, quand on est là, ils sont quand même aussi très partagés, comme les échecs. Donc, c'est des succès de France Télévisions. Après, je suis fière d'avoir trouvé Papotin. Voilà, c'est un truc, les prods me l'ont envoyé, machin, je l'ai regardé, à 8 heures du matin, j'ai dit il faut le faire. Tout le monde a suivi dans la foulée. Toledano Nakash, ils sont encore tout contents. Voilà. Et encore une fois, une passerelle entre le cinéma et la télé. Ils avaient ce format, ils avaient ce truc. Euh, Ça marche. On a trouvé l'argent et la case qu'on n'avait pas, mais tout France Télévisions s'est monopolisé en disant bah oui, il faut le faire. Donc, oui, je suis fière. Après, dans un autre genre qui n'a rien à voir, mais ça fait 10 ans que chaque meurtre fait 5 millions. Bah, c'était pas mal de trouver une idée de je vais tuer dans tout. Alors, je peux pas être fière d'avoir fait ma carrière en tuant dans toutes les villes de province, mais quand même, beaucoup de choses. Je suis un peu timide par rapport à ça. Elle représente. Bah, moi, j'avais été fascinée, en dehors de toute sa carrière au cinéma, hein, mais quand elle était venue à la télé sur la bicyclette bleue, il y a très longtemps, mais j'étais déjà là. Et bon, après, elle a fait. Mais elle représente une grande dame. Voilà, c'est une grande dame. Et une formidable femme. Alors, la francophonie, c'est beaucoup de choses parce que figurez-vous qu'à France Télévisions, nous avons des sommets de la francophonie. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on a des échanges
avec tous les pays francophones, leur modèle économique, ce qu'ils font, ce à quoi ils sont confrontés, les problèmes politiques, la redevance, les programmes qui marchent chez eux, etc. Donc, c'est un sujet qui me parle parce que ces échanges sont précieux, en fait, pour nous. Parce que ce qui arrive dans un pays sur la création arrive forcément sur un autre à un moment. Sur le Québec, euh, ils ont quand même un peu plus d'audace. Mais en fait, aussi, il y a des choses qui sont. Alors, vous savez, nous, on raisonne en part de marché. Donc, sur des pays francophones, des fois, ils disent j'ai fait 70% de part de marché, chose qui n'existe pas chez nous. Mais en fait, en nombre de téléspectateurs, il y en a 250 000. Donc, donc en fait, c'est des ratios qu'on apprend. Donc, on échange des trucs. Ah, bah oui, toi, tu fais ça, etc. Et tout. Et puis, ça fait partie. Enfin, les longs métrages, encore une fois, les films de cinéma, sont pas très valorisés chez nous. Donc, c'est bien qu'il y ait un festival pour valoriser les. C'est bien qu'il y ait un festival pour nous montrer autre chose que ce qu'on pourrait voir tout seul, en fait. Aussi.